capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons, quoi. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui on va chercher un résultat. Allez. On va rester dans l'actualité. On va recevoir Alex. Comment ça va, Alex ? Ça va et vous ? En forme, en forme. Bon, Alex, on te reçoit ce soir parce que ça nous tenait déjà à cœur que tu viennes parler un petit peu de toutes les actions qui se sont passées vendredi dans le match. Et puis bon, on a eu de l'actu là, qui vient de tomber. On va, avant de parler de tout ça, recontextualiser un tout petit peu pour mettre dans le contexte. Donc, il y a eu des réunions supporters dirigeants en début de semaine dernière, donc une lundi soir, si je dis pas de conneries. Ouais, donc pour recontextualiser, bon, on l'a un peu évoqué dans le communiqué qu'on a sorti avec l'ensemble des groupes. Mais bon, ce communiqué il fait 2 pages, il aurait pu en faire 5 ou 6 si on était rentré dans les détails. Lundi, en gros, on a eu une réunion de présentation des nouveaux tarifs pour les groupes de supporters. Donc, au cours de laquelle on fait la connaissance de 2 personnes, qui sont Max Lavelle, le nouveau responsable billetterie, et Jennifer, j'ai plus son nom de famille en tête, mais c'est elle qui vient de signer le communiqué tout à l'heure. Une autre personne que la fille d'André Labattu, ancien président du club. Jennifer Darbas ou Darba. Donc, le responsable billetterie nous présente la nouvelle grille tarifaire pour les groupes. De là, on reste un peu sur le cul des augmentations et de ce qu'on nous présente, avec notamment aussi le nouveau projet de faire payer plus cher les tribunes proches du virage Brice, ce qui fait que certains groupes situés en honneur sud, en latéral sud, ont vu leur abonnement augmenter quasiment 150 €. Ça, on demande une justification de cette augmentation des tarifs. Sur quoi le responsable billetterie ne trouve pas trop grand chose à nous dire. Il nous parle du taux de no-show qui est important. Enfin, ce sont un peu les arguments au hasard. Il est complètement perdu par rapport à ça. Donc bon, l'ensemble des groupes à ce moment-là font savoir leur colère par rapport à l'augmentation des tarifs. Bon, la réunion se termine. On reste en colère. Les représentants du club nous disent qu'ils vont voir ce qu'ils peuvent faire. Ouais. Et bon, on nous dit que dans tous les cas, nous, on annonce clairement que c'est pas possible, quoi. Oui, genre, vous avez vu, vous avez appris l'info et il y aura pas conséquence, mais contentement, quoi. Voilà. Donc le lendemain, on est rappelé dans la journée pour nous inviter à une nouvelle réunion. Donc déjà, on fait 2 réunions en 2 jours. Faut savoir que nous, c'est pas notre métier, on est bénévole et on a quand même des vies aussi. Oui. Donc on revient au stadium. Et là, on nous annonce, seul changement par rapport à la veille, c'est que le pass Forza Viola, qui devait initialement coûter 10 € au groupe, sera finalement offert. Le pass Forza Viola, qui, quand il a été mis en place, au niveau des groupes, on nous avait dit que le pass Forza Viola serait toujours gratuit pour les groupes. Ça nous avait été dit dans des réunions de ce type. Donc voilà, on revient à une gratuité qui, normalement, était prévue initialement depuis le début de la mise en place de ce pass. Donc là, on dit qu'on n'est toujours pas satisfait, que ça nous va toujours pas, que notamment pour les groupes abonnés en latéral, c'est pas normal de payer plus cher si on est abonné proche du virage ou non. C'est pas normal cette augmentation qui frappe les plus fidèles dans le virage. Faut savoir que un membre de groupe de supporters qui est abonné en virage Brice depuis quelques années, donc il se réabonne chaque année, là il va avoir son abonnement augmenté de 30 €. 30 € pour une personne qui est abonnée en virage, ça représente effectivement quasiment 30%, puisque c'est le chiffre qui est sorti dans le communiqué du club, dont ils n'étaient pas trop d'accord visiblement, mais ça représente 30%. Il y a des groupes de supporters abonnés en latéral sud, du fait de cette nouvelle idée lumineuse d'augmenter les prix aux abords du virage Brice. Eux, c'est 40 voire 50% d'augmentation selon leur place. Donc, tu es en train de nous dire que leur argument, c'est parce que comme il y a de l'animation en virage, on paye plus cher. Voilà, donc on fait payer plus cher déjà ceux qui mettent l'animation. Et si on est à côté sans leur manquer de respect, mais si on est à côté du virage Revo, on paye moins cher? Pardon? Sans leur manquer de respect, bien sûr, mais si on est à côté du virage Revo, on paye moins cher du coup? Si on monte un groupe de supporters? On est côté virage Revo, c'est moins cher, et même le virage Revo est moins cher que le virage Brice. Ouais, ok, c'est lunaire. Donc, voilà, il y a vraiment beaucoup de bénéfices qui
qui semble vouloir être tiré de l'ambiance que l'on met en virage Brice. Donc là, encore une fois, cette réunion, on dit, mais non, ça nous va pas. On prévient le club, on dit, là, il y aura des actions au match. Le match était vendredi, donc au match de vendredi, il y aura un communiqué qui va sortir. On nous rit au nez un peu. Enfin, on nous dit, bon, si vous voulez communiquer, allez-y, communiquez. Un communiqué où tous les groupes de supporters, c'est pas seulement les Indians. Voilà. On est bien d'accord que c'est tous les groupes. Savoir aussi, vu le communiqué du club aujourd'hui, on va pas gêner pour révéler certaines choses. On publie le communiqué la veille du match, donc le jeudi soir. Le vendredi, il y a le club qui a appelé quasiment tous les groupes, sauf nous, pour leur demander s'ils étaient d'accord avec ce communiqué, qui en gros nous ont accusé, nous les Indians, d'avoir usurpé la signature des autres groupes. Okay. Ça a bien plu aussi aux autres groupes, ça nous a bien plu à nous. Oui, je vous le présume. Les actions qui sont passées au match, que tout le monde a pu voir, donc des messages dans toutes les tribunes du stadium, ce qui n'avait jamais été vu auparavant. Un peu de pyro aussi pour leur rappeler que si on veut les taper au porte-monnaie, on a une méthode simple et efficace de notre côté. Et une grève des encouragements pendant 5 minutes en début de match. Donc visiblement ça n'a pas fait bouger les choses. On attendait un retour du club depuis hier. On n'en a pas eu et le seul retour qu'on a eu c'est ce communiqué aujourd'hui qui nous accuse très clairement d'être des menteurs. C'est un peu ça, parce que dans le communiqué, je l'ai sous les yeux, tu as dans des premiers paragraphes, là, après les premiers paragraphes où ils sont. Enfin bref, il y a non, les abonnements n'augmenteront pas de 30%. Donc. Parce qu'en fait, même il y a une phrase qui dit que 52% des abonnés de cette saison paieront moins cher la saison prochaine. C'est ça. Encore une fois, on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres. Exactement. 52%, il y a quoi? L'année dernière, le nombre d'abonnés, il a explosé. Donc une majorité d'abonnés de l'année dernière, c'était des nouveaux abonnés. Donc là, cette année, les nouveaux abonnés de l'année dernière, ils vont payer un tarif réabonnement, donc moins cher. En plus de ça, la plupart étaient abonnés avec la Coupe d'Europe. Cette année, il n'y aura pas de Coupe d'Europe. Donc ces deux choses cumulées, ça fait que les gens ils vont payer peut-être un peu moins cher certains, peut-être le même prix certains, mais parce que cette année, c'est des réabonnés. Et en plus, parce qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe, donc le tarif au match, il augmente. Donc en gros, le tarif Coupe d'Europe sera le tarif championnat l'année prochaine. Ceux qui ont payé un tarif Coupe d'Europe cette année, grosso modo, oui. Ouais, ok. C'est... Ouais. Donc voilà, nous on vient d'apprendre ça tout à l'heure, le communiqué du club. Pareil, on nous accuse un peu d'avoir jeté en pâture Max Clavel sur sa billetterie. Déjà, il est responsable billetterie, donc quand on a un tel poste, il faut aussi en avoir les épaules. Et si on avait vraiment voulu le jeter en pâture, on aurait révélé 2-3 trucs sur lui qu'on a encore sous le manteau, mais on va pas le faire pour l'instant. Parce que notamment, on sait comment il est arrivé au club, et si ça on le révélait, ça serait vraiment pas Jojo. Après, il y a surtout ça, je pense qu'ils font référence à ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. En aucun cas, je dis bien en aucun cas, et je pense que tu vas me le confirmer, que ce sont les Indians qui ont révélé déjà son nom ou quoi, ou qui l'ont insulté. C'est des lambda, et c'est malheureusement Nous, on a cité son nom. Oui, mais ceux qui l'ont notifié, qui l'ont insulté, c'est pas les Indians. C'est des mecs lambda sur les réseaux et enfin, c'est la bêtise entre guillemets des réseaux sociaux, mais c'est pas les Indians qui l'ont fait. Comme on a pu le faire vendredi en virage, on n'a pas non plus lancé de chant à son encontre quand on a n'importe quelle personne. Oui. Voilà, nous accuser de ça aussi, c'est vraiment très moche de la part du club. Et là, on est dans une situation où, très clairement, en l'état actuel des choses, si ça ne bouge pas, faut savoir que là, il n'y aura pas d'Indians en virage Brice la saison prochaine, il n'y aura pas d'Indians au stadium la saison prochaine. Okay. C'est hors de question qu'on accepte ça et qu'on se soumette à ce que nous balance le club, surtout en nous traitant de menteurs. Enfin, là, le club s'est mis le feu tout seul en sortant un tel communiqué, après avoir voulu décider de tels tarifs pour les abonnements. Pourtant, dans leur communiqué, ils mettent que les groupes de supporters conserveront des tarifs avantageux en disant qu'il y aura 20 € de moins pour un abonnement en virage Brice ou Revaux par rapport au tarif grand public et 100 € de moins pour un abonnement en latéral sud par rapport au tarif grand public et le pass Viola offert. Donc ça, ce serait des avantages qui donneraient aux groupes de supporters. Oui, ça c'est des avantages qui étaient déjà acquis, non ? Par rapport aux années d'avant. C'est déjà des choses qui étaient acquises, on est d'accord. Il y a d'écart entre les groupes et le grand public. Les abonnés hors groupe. Donc c'est des avantages aussi qui ont diminué. On nous les met. Ils mettent ça comme si c'était nouveau en fait qu'il y avait des avantages pour les groupes. Il y a toujours des avantages pour les groupes. Oui. Ce qui nous permet derrière nous de mettre une adhésion et ce qui nous permet de rentrer des sous après pour faire des animations
et tous les tifos qui font vivre le stadium, sur lequel le club fait sa com, toutes les choses qui mettent de l'ambiance au stadium, qui font venir des gens au stadium, et qui maintenant le club veut faire du bénéfice là-dessus, voilà, c'est pas n'importe quel prix aussi. C'est à la sueur de nos fronts sur les préparations du tifo, c'est du bénévolat, on est tous bénévoles, on touche pas d'argent à faire ça et on touchera jamais. On gagne aucun argent à faire ça. C'est aussi important de le rappeler dans des moments comme ça. Alors que le club, lui, a fait 8,8 millions de recettes sur la billetterie la saison dernière. C'est ça surtout en fait. C'est que... Et je pense qu'ils nous en doivent une partie vu le travail qu'on fait pour mettre de l'ambiance au stadium. Je pense aussi. Mais Fred, tu voulais dire un truc ? Ouais, deux choses. Bon, la première sur... dans le communiqué, le club parle de contexte économique. Difficile. Pour moi, il n'a jamais été aussi bon au TEF que cette saison-là. Il y a eu des rentrées d'argent. Donc avec la Coupe d'Europe. Il y a eu des rentrées d'argent avec le Trophée des Champions. Il y a eu des rentrées d'argent avec la billetterie. Il y a eu des rentrées d'argent avec le merchandising. Il y a eu des rentrées d'argent avec les transferts. Donc pour moi, le contexte économique au TEF, il n'a jamais été aussi bon. Même j'ai envie de dire sur les 10 dernières années, quoi. La moindre des choses, dans un contexte économique aussi favorable, c'est au moins tu gèles, au moins tu rends ce que les gens te donnent. Donc au moins moi j'aurais gelé les prix, c'est-à-dire laisser les mêmes prix et ne pas commencer à rentrer dans des distinctions. Je suis près du virage Brice, c'est plus cher, je suis loin, c'est moins cher. Pourquoi le virage Revaux à 20 € de moins que le virage Brice, alors que le virage Brice, voilà, c'est... Surtout que ça n'a jamais existé, ces différences. Ouais, voilà, c'est ça. Ça ne se justifie pas. Donc ça, c'est mon premier point. Le second point, donc il est dit aussi dans le communiqué, il parle de l'aspect populaire. Donc l'aspect populaire, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça appartient au peuple. Le peuple, dans le sens, les gens modestes, les couches sociales modestes. Donc pour moi, augmenter les tarifs dans les virages et dans l'ensemble du stade, ça n'a rien de populaire. C'est tout le contraire. Il y a une banderole qui indiquait on nous prend pour des vaches à lait. C'est complètement ça. Et il faut savoir que ça ne s'arrêtera pas là. Les gens qui disent... l'augmentation, ouais, il y a des augmentations, c'est normal. L'augmentation n'est pas forte. Donc une augmentation, ça reste une augmentation. Que ça soit de 1 €, 2 €, 3 €, 10, 15 €, ça reste une augmentation. Et il faut savoir que les augmentations, du moment où c'est que les gens l'acceptent, tu en as chaque année. Et tu n'as jamais de baisse. Alors que là, c'était vraiment l'occasion de montrer que le club, oui, fait des bénéfices. Oui, ils sont engrangés et ils sont redistribués à d'autres personnes, à l'étranger, etc. Mais tu pouvais montrer que tu avais de la considération pour l'ensemble de ton public qui t'est fidèle et qui se donne comme il peut. Et donc à 100%, tu es pour ton club. Même à 250% quand on parle. Pour moi, ça reste quand même une grosse faute, quoi. C'est... Alex, par rapport à tout ça, donc déjà il y a le communiqué qui est tombé, on s'attendait pas du tout à ça là, au moment où tu devais venir parler aussi de tout ça, mais c'est quoi ce qui va suivre là pour les prochaines heures? Vous espérez du côté des Indians une nouvelle réunion avec le club, un nouvel échange, ou c'est vraiment... On va voir déjà, on va pas se laisser marcher dessus comme ça, et on va pas se laisser traiter de menteur comme ça. On va voir aussi avec les autres groupes, parce que tout ce que j'avais demandé au début là, c'est avec l'ensemble des groupes de supporters du TEF. Nous, en tout cas, de notre côté, dans la situation, juste au niveau des Indians, on appellera au boycott de la campagne d'abonnement. Nous, on ne s'abonnera pas. Et si on doit passer toute la saison prochaine à ne pas être là à domicile, on verra après ce que fait le club la saison d'après pour les tarifs, pour justifier les tarifs du virage Brice et des tribunes autour. Ouais. Parce que là, clairement... il va falloir qu'ils fassent un pas vers nous s'ils veulent nous avoir au stadium la saison prochaine. Ouais, c'est vrai que c'est un peu mal engagé tout ça. On va suivre ça de près en tout cas. On nous apprend aussi dans le communiqué qu'il n'y aura plus de bodega. Bon, ça on en reparlera plus tard, mais c'était déjà aussi un peu prévu pour des loges. C'est un peu... mais ça fait partie, tu vois, fait beau d'une ambiance. Ouais.
ça fait partie de quelque chose qui se crée autour de ce club. Il y avait un commentaire qui était que j'ai vu passer sur Facebook, qui était un mec qui disait bah ok, Monsieur Comolli voulait augmenter les abonnements, bah, très bien, augmenter l'abonnement, mais par contre moi tous les petits sandwichs que je prends, toute la petite bière à la bodega que je prends, tout ça, bah, vous l'aurez plus et en fait on fera nos petits sandwichs maison, on ramènera notre petite bouteille d'eau, notre machin, et c'est un moyen aussi c'est un moyen de contester aussi. Bon, c'est encore autre chose. On part sur autre chose. En tout cas, bon, Alex, qu'on soit bien clair. Là, nous, on t'a eu à toi parce que c'est plus facile. On t'a souvent dans l'émission, t'es déjà venu, etc. Mais c'est pas que Indians. On est sur tous les groupes de supporters qui ont fait ce communiqué, qui ont parlé de tout ça, et ça touche tout le monde. Là, on te reçoit à toi, mais c'est tout le monde. Tout le monde a donné son accord pour signer le communiqué. Exactement. Et encore une fois, le club a osé appeler les autres groupes le lendemain de la publication de ce communiqué pour leur demander s'ils étaient bien d'accord avec ça, c'est en gros qu'ils nous ont accusé nous les Indians d'avoir posé la signature des autres groupes de supporters à leur place, quoi. Ou de leur avoir mis un pistolet sur la tempe, quoi. Voilà. Pour signer, quoi. Ouais, la banderole en honneur sud, elle a pas. Oui, c'est ça. Ils l'ont sorti, et c'est pas les Indians qui sont là-bas. Donc, Après, moi, je trouve que c'est important que tout le monde soit solidaire. C'est comme toute. J'ai envie de dire comme toute forme de lutte. Alors c'est un peu un mot qui paraît non mais d'une autre époque quoi. Non mais c'est un peu ça quoi. C'est que si tu commences à accepter, si t'es pas solidaire sur un coup comme ça, t'es mort. Voilà. Si tu cherches un syndicat, il y a Fred, il est chaud. Non, bon mais t'es pas mort de suite, mais tu seras mort. À moyen terme t'es mort. Voilà. De toute façon, si on accepte des augmentations chaque année, alors qu'en plus si on nous prend pour des clients, parce que c'est clairement clair, on nous prend juste purement pour des clients. Là, on nous vend un produit, c'est 3 victoires en Ligue 1 en championnat cette saison, au Stadium. Mais tu viens pas voir les victoires, tu viens voir les Indians. Voilà. Non, mais on nous prend pour des clients, on va se comporter comme des clients, il va falloir ouvrir un service après-vente et prendre les mécontentements en compte. Parce que c'est quand même aussi assez osé d'augmenter les tarifs après une telle saison catastrophique en championnat au Stadium. Et pourtant, nous, on n'a jamais lâché l'équipe. On a toujours été derrière eux. À domicile et à l'extérieur aussi. On n'est jamais tombé dessus par rapport aux résultats. Et c'est comme ça qu'on est récompensé derrière, quoi. Vincent, pour finir. Ouais, je voulais rebondir sur quelque chose que tu as dit aussi vendredi en virage. C'est aussi le fait que le changement d'interlocuteur, c'est aussi un petit peu vous prendre pour des cons, on peut dire le mot. Parce que comme tu disais, avec l'ancien interlocuteur que vous aviez, vous disiez les choses, quoi. Là, c'est le manque de justification, parce qu'on peut ne pas être d'accord avec leur manière de fonctionner, c'est chacun son business, on va dire, mais le fait de donner zéro argument, ou des arguments faux, ou de changer de version tous les 30 secondes, c'est surtout ça, il y a l'impression d'être pris pour des gosses, ou même pour des cons, quoi. Ah ouais, c'est totalement ça. Et puis bon, en plus, voilà, des fois, dans ce qu'on nous a dit sur les réunions qu'on a fait la semaine dernière, ça a été de dire non, mais... ça c'est un truc, c'est lui qui vous l'avait dit, par exemple en parlant d'Olivier Jaubert, mais il est plus au club aujourd'hui, donc c'est un peu facile d'avoir cette position-là. Ça veut dire qu'il suffit de changer les gens tous les 2 ans, comme ça tout le monde peut annoncer n'importe quoi, et à la fin le club n'est plus obligé de tenir quoi que ce soit de ce qui nous a été promis, quoi. Ouais. Bon. En tout cas, oui, vas-y Fred, faut enchaîner. Juste pour terminer, ça reste un sujet très sensible, les prix. La moindre des choses, c'est tu engages, alors je vais encore employer un terme, tu engages des négociations avec les clubs de supporters, mais tu leur présentes pas comme ça sur la table, sous le nez, voilà, les gars, c'est comme ça, donc il reste 2 matchs à la maison, l'année prochaine c'est comme ça, la campagne de réabo elle commence dans 8 jours et c'est comme ça. Non, tu commences à amener un peu le truc, tu négocies des choses, etc. et tu essaies un peu, voilà, ça se passe comme ça, quoi. Si tu as du respect pour les gens que tu as en face. Si tu n'en as pas, tu fais comme ils viennent de faire là. Donc voilà. Et voilà, encore une fois, on nous accuse aussi de prôner un peu la division via nos actions. C'est le club qui a prôné la division en premier, notamment en appelant les autres groupes pour leur demander s'ils avaient vraiment signé ça, en mettant un communiqué comme ça qui nous accuse de plein de choses. Il essaie de créer un clivage aussi entre les supporters, entre ceux qui vont être d'accord avec les groupes, ceux qui vont être d'accord avec le club. Ils essaient de séparer tout le monde. Et après, on nous parle de communauté du club, de communauté violette. Ça nous fait bien rire. Garde là ta communauté, chouchoute là ta communauté déjà avant que
de faire tout ça. En tout cas, merci beaucoup Alex, et je répète, tu es venu ici parce que le contact est plus facile, mais c'est tous les groupes de supporters aussi qui ont signé ce communiqué, qui ont fait des actions, qui ont répondu par des messages vendredi, et qui sont surtout concernés par cette hausse des tarifs. S'il y en a des autres groupes de supporters qui veulent venir s'exprimer dans l'émission, ils sont bien sûr les bienvenus. On le rappelle, comme tu l'as dit aussi, que tout le monde est bénévole, et que vous faites aussi comme vous pouvez, que vous avez quand même pas des droits, mais des revendications aussi. Enfin, sur ça fait quand même 3 ans qu'on a des abonnements qui augmentent à chaque fois. Bon, voilà. C'est bien le foot business, mais c'est pas nous on n'en veut pas forcément. Et enfin, c'est bien, non, c'est pas bien, mais c'est dans le sens, eux, c'est leur truc. Mais derrière, il y a aussi des gens qui sont là et qui vont au club, qui sacrifient aussi de l'argent, du temps et plein de choses pour faire vivre ce club. Et ça, faut qu'ils arrivent à en prendre conscience aussi. Ouais. Tu veux terminer sur un petit mot, Alex, ou c'est bon? Si ça reste en l'état actuel des choses, rendez-vous à tout le monde pour TFC Brest pour une dernière journée de protestation vis-à-vis de ces abonnements, et peut-être si les choses ne bougent pas, la dernière des Indians au stadium avant on ne sait pas combien de temps. On espère tous qu'il y aura un appel, une réunion avec tous les groupes de supporters, et que ça se passe bien. On suivra de ça très près. Merci à toi en tout cas d'avoir pris le temps de réagir à tout ça. Je répète, toi, les Indians, bien sûr, vous êtes les bienvenus, mais tous les autres groupes de supporters aussi sont les bienvenus s'ils veulent réagir. Passe une bonne soirée, et à bientôt.